Dans cette partie, je vais vous parler de la température de couleur et plus particulièrement de la balance des blancs. Alors le réglage de la balance des blancs ne concerne pas vraiment le cadrage, mais c'est bien d'en parler dans cette formation parce qu'elle constitue une source d'erreur très récurrente. Avant de vous expliquer tout ça en détail, il faut que je vous parle de la lumière. Alors qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est une onde électromagnétique. Alors on en connaît plein des ondes électromagnétiques. Il y a les ondes radio, les ondes radar. Eh bien, la lumière, c'est tout simplement les ondes que l'on peut voir et ça représente une toute petite partie de l'ensemble des ondes électromagnétiques. Alors, sans rentrer dans les détails, une onde électromagnétique est caractérisée par sa longueur d'onde et par sa fréquence d'oscillation. Ce petit schéma vous montre les ondes les plus connues. On retrouve à gauche pour les fréquences les plus basses toutes les ondes radio, les ondes qui servent à véhiculer l'image de la télévision, les radars, les ondes satellites, et là on retrouve notre lumière. Le spectre visible, autrement dit l'ensemble des ondes visibles par l'œil. Ensuite, on trouve à des fréquences plus élevées les rayons X pour l'imagerie médicale et les rayons gamma. On va maintenant se recentrer un peu plus sur la lumière. Donc dans la gamme de fréquences visibles par l'œil, on va retrouver toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Chaque onde correspond à une couleur, c'est pour ça qu'on parle d'onde monochromatique. L'addition de plusieurs ondes va donner naissance à de nouvelles couleurs, et l'addition de toutes les ondes va nous donner du blanc. Pour nous, la vision d'une couleur est liée à trois sensations différentes. La teinte, qui est directement liée à la longueur d'onde principale d'une couleur. C'est ce qu'on appelle dans le langage courant la couleur, comme le rouge, le bleu, le jaune, etc. Tous ces adjectifs désignent la teinte. Ensuite, nous avons la saturation, qui correspond, pour simplifier, à la pureté de la couleur. Si elle comporte ou non des traces de lumière blanche, une couleur désaturée contient une part importante de lumière blanche et elle apparaîtra délavée, un peu comme des couleurs pastel. Et enfin, troisième sensation, la luminosité, qui correspond à l'intensité de la lumière. C'est ce qu'on exprime couramment par des mots comme clair ou foncé. Voilà, donc le mélange de ces trois paramètres va nous permettre de définir chaque couleur. Malheureusement, pour des raisons techniques, il est difficile pour une caméra d'analyser une couleur en fonction de ces paramètres. Heureusement pour nous, des scientifiques ont montré qu'on pouvait les remplacer par d'autres valeurs plus facilement quantifiables, et donc n'importe quelle couleur peut être recréée en additionnant dans les bonnes proportions les trois couleurs primaires que sont le rouge, le vert et le bleu. Mais la balance des blancs dans tout ça, alors justement, la lumière fournie par le soleil, une lampe ou une bougie, ne possède pas les mêmes proportions de rouge, de vert et de bleu. Donc elles ont des couleurs différentes. Il a donc été créé une grandeur qui va nous permettre de définir précisément les différentes quantités de couleurs primaires qui sont émises par une source lumineuse. Cette grandeur, c'est la température de couleur. Alors vous allez me dire, comment est-ce que je peux mesurer cette température de couleur avec un thermomètre? Eh bien, c'est pas si loin de la vérité. Vous avez sans doute déjà vu, du moins à la télé, une barre de fer que l'on chauffe. Elle va tout d'abord devenir rouge, puis si on continue de chauffer, ça va virer un jaune orangé, et enfin, si on continue toujours de chauffer, ça va virer au blanc. Il y a donc une relation entre la température et la couleur de la lumière émise par la barre de fer. Donc les scientifiques s'en sont encore mêlés, et ils ont créé le corps noir. Alors le corps noir, c'est une notion purement théorique, c'est un corps fictif qui a la capacité de transformer 100% des rayonnements qu'il reçoit en énergie interne. La lumière qu'il va émettre, autrement dit son spectre lumineux, dépend donc uniquement de sa température. Donc plus concrètement, la température de couleur d'une source lumineuse correspond à la température à laquelle il faudrait porter le corps noir pour qu'il émette une lumière similaire à cette source. À partir de là, une échelle de valeurs a été établie. La température de couleur s'exprime en Kelvin. Pour info, la température en Kelvin est égale à la température en degrés Celsius plus 273. Ce petit tableau vous montre quelques exemples de sources lumineuses. La bougie 1800 Kelvin, la lumière du soleil 5600 Kelvin si le ciel est dégagé, beaucoup plus élevée entre 8 et 10 000 Kelvin s'il est couvert. La température de couleur détermine la dominante colorée de la lumière. Une lampe au tungstène va avoir une dominante orangée et un ciel couvert va avoir une dominante plutôt bleutée.
On voit bien que toutes les sources lumineuses sont différentes et ont des dominantes différentes, et pourtant elles nous donnent toutes l'impression de blanc. C'est tout simplement notre cerveau qui s'adapte aux différences de température de couleur. Quand nous sortons d'une grotte éclairée avec des ampoules électriques classiques et que nous nous retrouvons en plein soleil, par exemple, notre cerveau intègre tout seul ces différences pour nous donner l'impression d'homogénéité dans les couleurs. La caméra ou l'appareil photo n'a pas de cerveau aussi évolué que le nôtre. Dans les appareils grand public, il y a bien des fonctions automatiques de réglage de la température de couleur, mais ça se fait souvent de manière assez approximative. Et quoi qu'il en soit, ce n'est pas assez précis pour une qualité professionnelle qui nécessite un équilibrage parfait entre chaque plan. Il va donc falloir étalonner la caméra, lui faire comprendre ce qui est vraiment blanc. On va donc effectuer une balance des blancs. Pour ça, on utilise une surface blanche, éclairée par la lumière qui sera utilisée lors de la prise de vue, et on utilisera la balance des blancs sur la caméra de manière à ce qu'elle s'équilibre sur ce blanc. Une erreur à ce niveau-là peut avoir des conséquences catastrophiques sur l'image. Une balance effectuée sous un éclairage à 3200 Kelvin et filmée en extérieur va donner des images toutes bleues qui seront inutilisables. A l'inverse, quand on filme à l'extérieur et qu'on rentre dans une maison éclairée avec des ampoules classiques, il faut penser à refaire une balance des blancs, sinon toutes les images vont avoir une dominante orangée. La balance des blancs est donc un réglage indispensable et primordial de la caméra qu'il ne faut absolument pas négliger. Si vous regardez les actualités à la télévision, vous verrez souvent des erreurs à ce niveau-là. Par exemple, beaucoup de journalistes filment à l'intérieur d'un appartement ou d'une maison en utilisant des réglages de lumière artificielle à 3200 Kelvin sur leur caméra, alors que la source lumineuse principale est celle du soleil qui passe par les fenêtres. Du coup, ils filment des images toutes bleues. Ceci est tout bonnement inacceptable pour une production audiovisuelle de qualité. L'inconvénient des reportages d'actualité est qu'il n'est pas toujours possible de refilmer ce qui vient de se passer. Les choses se compliquent légèrement lorsque différentes sources lumineuses à des températures de couleurs différentes sont utilisées. Dans ce cas, il va falloir utiliser des filtres de manière à baisser ou augmenter la température de couleur de certaines sources pour équilibrer l'ensemble de la lumière. Donc pensez bien à identifier la source lumineuse principale, régler votre caméra et vos éclairages secondaires en conséquence.